إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs auditeurs de Bon Ferré, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission islamique hebdomadaire, ou plutôt votre école islamique, là où nous avons l'habitude de nous rencontrer et d'apprendre les uns des autres. J'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter tous ensemble de ces quelques instants que nous allons passer ensemble dans sa voie, dans la recherche du savoir en vue de son application, afin que ce savoir ne soit pas un argument contre nous, mais plutôt un argument en notre faveur le jour où nous rencontrerons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha bi qalbin salim, jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité, hormis pour celui qui regagne son Seigneur avec un cœur saint. Rappelons-nous notre triple responsabilité envers le savoir. La première responsabilité, c'est de l'acquérir. La deuxième responsabilité, c'est de l'appliquer. Et la troisième responsabilité, c'est de le transmettre aux autres comme il nous a été transmis par les prédécesseurs, et ce, conformément à la recommandation de notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit « Ballighu anni walau aya » transmettez de ma part, ne serait-ce qu'un verset. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos œuvres, qu'il bénisse davantage notre cher pays, le Niger et son peuple, qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Amin ya Rabbal Alamin. Chers frères et sœurs en islam, ceci dit, le thème de notre émission d'aujourd'hui est le chemin de la droiture, donc deuxième ou seconde partie. Il se peut que nous le terminions aujourd'hui, comme il se peut que nous ne puissions pas le terminer, et par conséquent il y aura une troisième partie. Donc nous disons deuxième partie, ceci après la saison spirituelle du mois béni de Ramadan. Nous avons vu dans la première partie comment Allah subhanahu wa ta'ala nous a expliqué, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué la voie droite, cette voie droite que nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala chaque fois de nous maintenir là-dessus. Ihdina surat al-Mustaqim, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les versets d'Allah, les versets coraniques, a expliqué donc cette voie droite. Chers frères et sœurs, avant de continuer avant de commencer notre émission, je vous fais savoir que les codes de la vie informent les musulmans et les musulmanes et les musulmans que les inscriptions à la 27e promotion de l'initiation accélérée à la langue arabe et à la lecture du Noble Coran ont commencé depuis le 5 mai 2022 et se poursuivront jusqu'au 3 juin 2022, Inch'Allah. La formation se déroule en classe et en ligne et inclut pour le niveau 1 un module de motivation et de développement personnel à la lumière de l'islam, dont le thème de cette année est l'art de l'invocation. Pour en savoir plus, envoyez par WhatsApp ou Telegram un texto, je dis bien un texto, plutôt que d'appeler. Donc un texto ou un SMS au 96 55 89. Donc ça c'est le premier numéro, 96 deux fois 55 89, ou bien 90 55 89 sont donc les deux numéros que nous utilisons pour recevoir les demandes donc d'informations supplémentaires par rapport à cette 27e promotion
de notre formation pour l'initiation accélérée à la langue arabe et à la lecture du Noble Coran. Ceci dit, chers frères et sœurs, Allah est l'unique vérité absolue, de lui prouver la vérité et à lui retourner la vérité. Comme je le disais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué que وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا. Donc, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le Noble Coran, voici mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le et ne suivez pas les sentiers battus de sorte qu'il vous écarte de son sentier. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé une ligne droite, indiquant donc que cette voie droite, la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a légiférée, la voie sur laquelle il veut que nous soyons tout le temps, et c'est la raison pour laquelle donc il nous a il nous a appris à dire dans chaque unité parmi les unités de nos prières justement cette invocation Ihdina Surat al-Mustaqim Surat al-Ladhina an'amta alayhim wa il maghdubi alayhim wa lad-dallin. Cette sourate est incontournable de la lecture de la prière, et par conséquent c'est une façon de demander la constance sur la voie droite. C'est une façon de demander le maintien, notre maintien sur cette voie droite, parce que la religion, ce n'est pas une question d'un jour ou d'un mois, ou d'une semaine ou d'une année, non, c'est une question de vie, depuis que l'homme parvient à la puberté jusqu'à la mort. Par conséquent, Allah subhanahu wa ta'ala veut que nous restions donc sur cette voie droite, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en traçant cette voie droite, ou cette ligne droite, a tracé d'autres lignes, d'autres petites lignes à droite et à gauche, en disant que ce sont donc des voies sur lesquelles se trouve, sur chacune de ces voies-là se trouve un Satan, un diable qui appelle les gens, et donc dans l'égarement. En conséquence, celui qui rate cette voie, la voie droite tracée par Allah subhanahu wa ta'ala pour ses serviteurs, pour retourner vers lui, cette voie que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala chaque fois à travers nos différentes unités de prière, Ihdina Surat al-Mustaqim, et bien celui qui rate cette voie, et bien il va dans les voies d'égarement. Et plus il s'éloigne, plus il s'égare. Parce que quand on rate sa voie ou son orientation, eh bien on ne fait que s'égarer, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, qu'est-ce qu'il y a donc après la vérité, sinon l'égarement. Si quelqu'un devait aller vers l'est et il prend le chemin de l'ouest, eh bien il n'y a pas de doute que plus il s'éloigne, plus il s'égare. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est l'unique vérité absolue, de lui provient la vérité et à lui retourne la vérité. Son chemin est par conséquent unique, tandis que le chemin du faux et de l'égarement est multiple, car tout en dehors de la vérité n'est que faux et égarement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé une seule ligne droite, indiquant la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna hadha sirati mustaqiman, dit Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que de l'autre côté, il a tracé plusieurs petites lignes à droite et à gauche. Donc le chemin du faux et de l'égarement c'est multiple, tandis que la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala elle est unique, parce que elle vient de la vérité absolue qui est Allah subhanahu wa ta'ala, qui est l'unique également. Bien que le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala soit unique, les moyens qui permettent d'accéder à ce chemin sont multiples et divers, et nous allons voir, comme nous l'avons promis, Inch'Allah, quelques moyens qui justement nous permettent d'emprunter ou d'aboutir à cette voie, et par conséquent d'y rester, Inch'Allah, avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous allons voir que Allah subhanahu wa ta'ala a procédé de cette façon pour que chaque serviteur puisse trouver donc le moyen ou les moyens ou la voie ou les voies qui lui sont faciles à emprunter pour donc rester sur la voie droite tracée par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala donc a fait qu'il soit ainsi. À cause de la diversité des dispositions des serviteurs, nous n'avons pas les mêmes dispositions. De la différence de leurs capacités, nous n'avons pas donc les mêmes capacités, et également nous n'avons pas les mêmes moyens. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a procédé de cette façon à cause de la diversité des dispositions des serviteurs, de la différence de leurs capacités et moyens. Ceci en effet est en effet une miséricorde, une générosité de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: le chemin est unique et rassemble tout ce qui plaît à Allah, et ce qui lui plaît est multiple et divers. Donc il faut bien comprendre, le chemin il est unique, mais ce chemin-là qui est unique rassemble tout ce qui plaît à Allah.
subhanahu wa ta'ala. Et ce qui lui plaît est multiple et divers, comme nous allons le voir, parmi les actes, parmi les paroles, parmi les comportements, parmi les adorations. Donc il y a ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala et ce qui lui déplaît. C'est ça donc la compréhension de la religion, savoir ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala et ce qui ne lui plaît pas. Donc en accomplissant ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, automatiquement on est aimé de lui et vice versa. Quand on accomplit ce qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien on est détesté de lui au liaz billah. Par conséquent, c'est la raison pour laquelle le professeur nous a fait savoir que celui à qui Allah veut du bien, eh bien, il lui fait approfondir ses connaissances religieuses, de sorte que tout ce qu'il fait, il peut les justifier. Si c'est un comportement, il peut savoir si c'est quelque chose qui plaît ou non à Allah subhanahu wa ta'ala. Si c'est une parole également, il peut savoir si ça plaît à Allah subhanahu wa ta'ala ou non, si ça passe en islam ou ça ne passe pas. Si c'est une adoration, il peut savoir également le jugement. Et si c'est un comportement, il peut également savoir son jugement par rapport donc à l'islam. Et c'est comme ça que donc celui qui connaît la religion, il vit dans la lumière. Il vit dans la lumière parce que tout ce qu'il fait, il le fait avec connaissance. Il peut donc justifier sa parole, il peut donc justifier son comportement, il peut justifier sa parole, il peut justifier son adoration, contrairement à l'ignorant qui patauge, donc qui ne sait pas exactement ce qu'il fait, donc le jugement de ce qu'il fait, ce qu'il dit, de la façon dont il se comporte, ainsi de suite. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'il soit ainsi à cause de la diversité des dispositions des serviteurs, de la différence de leurs capacités et moyens. Ceci est en effet une miséricorde et une générosité de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: le chemin est unique et rassemble tout ce qui plaît à Allah. Et ce qui lui plaît est multiple et divers. C'est c'est sur cet extrait ou donc de cette citation que nous nous étions séparés lors de l'émission passée. En fait, la citation n'était pas terminée, mais c'était le temps de notre émission qui était terminé. Par conséquent, on s'était arrêté sur cette partie de la citation d'Ibn Qayyim. Donc, il continue en disant donc tout ce qui lui plaît, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, constitue un chemin. Et les choses qui lui plaisent sont multiples et diverses selon les périodes, selon les lieux, selon les individus, selon les situations. Les choses qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala sont toutes des chemins conduisant vers sa satisfaction. Donc qu'il s'agit d'une parole, qu'il s'agisse d'un comportement, qu'il s'agisse d'une adoration, qu'il s'agisse d'un acte, eh bien tout ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien constitue un chemin qui justement qui est un moyen, je veux dire, qui fait accéder donc au chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, il dit tout ce qui lui plaît constitue un chemin. Et les choses qui lui plaisent sont multiples et diverses selon les périodes, les lieux, les individus et les situations. Donc il y a des situations dans lesquelles la parole l'emporte sur l'acte. Il y a des situations dans lesquelles l'acte l'emporte, donc l'action l'emporte sur la parole. Il y a des situations dans lesquelles ce sont les deux qui sont réunis, ainsi de suite, comme nous les connaissons à travers les différentes adorations, sur tous les piliers fondamentaux de l'islam. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, nous allons voir que Allah subhanahu wa ta'ala a multiplié et a diversifié les moyens qui conduisent à son chemin, afin que chaque homme emprunte vers son Seigneur le chemin qui convient à sa capacité, c'est-à-dire les moyens qui conviennent à sa capacité, à sa force physique et morale, à ses moyens, à sa situation, à son lieu et à son époque. Comme je l'ai dit, nous n'avons pas les mêmes moyens, nous n'avons pas les mêmes forces, nous n'avons pas les mêmes dispositions, même naturelles, nous n'avons pas également les mêmes... nous ne sommes pas de la même situation, ni dans les mêmes lieux, ni à la même époque. Par conséquent, alhamdulillah, aujourd'hui, les prêcheurs prêchent à travers des supports comme la télévision, la radio, l'internet, etc. Tandis qu'auparavant, tous ces supports n'existaient pas, tous ces moyens n'existaient pas. Donc, chacun doit faire la politique de ses moyens, de ses dispositions, de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, et voir maintenant comment emprunter donc un chemin ou un moyen qui lui permet donc de rester sur les chemins tracés par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le chemin qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de l'affermir là-dessus chaque fois à travers ces différentes prières. Donc c'est ce que nous allons voir, Inch'Allah, avec quelques exemples de chemins ou quelques exemples de moyens
qui permettent donc aux serviteurs. Nous comprenons ainsi la diversité des législations et leurs différences, bien qu'elles proviennent toutes d'une seule religion et d'une seule source, d'une seule divinité, c'est-à-dire d'une seule source, à savoir Allah subhanahu wa ta'ala. Inna dina indallah l'islam. De tout en tout lieu, Allah subhanahu wa ta'ala dit que la religion auprès de lui c'est l'islam, c'est-à-dire la soumission corps et âme à Allah subhanahu wa ta'ala à travers ce qu'il a légiféré pour ses serviteurs. Donc la diversité de législation, les différences, bien qu'elles proviennent toutes d'une seule religion et d'une seule divinité, les messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en effet dit, en parlant justement des messagers et des prophètes, al-anbiya'u ikhwatun abna'u allatin ummuhatum shatta wa dinuhum wahid. Les prophètes, donc les prophètes sont des frères, des mêmes pères et des mères différentes, et leur religion est unique. Donc la source elle est unique, mais les messagers, les prophètes, eh bien, sont différents selon l'époque, selon les peuples. Comme nous le savons, il y a eu 113 messagers et 124 000 prophètes à travers l'histoire humaine. Et le dernier de ces messagers, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme le dernier de ces prophètes est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la dernière révélation, c'est le noble Coran. Il n'y aura plus d'autres révélations après le noble Coran, comme il n'y aura plus d'autres prophètes après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ces législations ou ces lois, même si elles sont nombreuses, proviennent d'une seule source. Cela étant établi, eh bien, parmi les gens, chacun essaie d'aboutir à Allah par le chemin qui lui convient le mieux et qu'il trouve plus facile à pratiquer. Mais tant qu'on ne s'intéresse pas à la religion comme il le faut, parce que il y a des gens, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné de la richesse et cette richesse les a écartés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens à qui Allah a donné le pouvoir, ce pouvoir les a écartés de lui subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la force physique et cette force physique a fait qu'ils se sont détournés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, il faut être conscient que nous ne sommes pas créés pour rien. Nous ne sommes pas placés sur cette terre pour rien. Ce n'est pas pour rien que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés et placés sur cette terre-là. Il y a un but pour lequel nous avons été créés. Il y a une mission que nous devons accomplir. Et cette mission, tant qu'on ne l'accomplit pas, eh bien, quel que soit ce que nous faisons, eh bien, c'est hors sujet par rapport à la mission pour laquelle, par rapport au but et donc à l'objectif de notre création. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Allah ne nous a pas créés pour qu'on le nourrisse ou pour qu'on l'aide ou bien pour autre chose, mais pour son adoration. Et cette adoration ne se fait pas dans l'ignorance. Il faut nécessairement connaître. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas laissé dans l'obscurité. Il a fait descendre des livres, il a envoyé des messagers, comme je l'ai dit. Le dernier de ces messagers est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et le dernier de ces livres est le noble Coran qui contient donc tout ce qui procure le bonheur aux gens ici-bas et dans l'au-delà. Taha ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa. Nous n'avons pas fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Si le Coran n'est pas descendu pour qu'on soit malheureux, eh bien il est descendu pour qu'on soit heureux. Par conséquent, il faut être conscient que nous avons une mission à accomplir sur cette terre-là. Ce n'est pas seulement manger, boire et faire ce que l'on veut et puis disparaître un jour. Non. Il y a un objectif pour lequel nous avons été classés. Cet objectif, il faut le connaître et par conséquent chercher à le concrétiser. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Pensez-vous que nous vous avions créé sans but, sans objectif et que vous ne serez pas ramenés à nous? Pureté Allah. Par conséquent, chers frères et sœurs, ceci étant établi, les gens, chacun essaie donc parmi les gens, chacun essaie d'aboutir à Allah par le chemin qui lui convient le mieux et qu'il trouve plus facile à pratiquer. Donc nous allons voir quelques chemins ou quelques voies ou quelques moyens que les gens peuvent emprunter pour donc accéder au chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, la voie droite d'Allah subhanahu wa ta'ala, et rester là-dessus, Inch'Allah, jusqu'à sa rencontre. Comme nous l'avons dit, répété, la religion ou la pratique de la religion, ce n'est pas pour un seul mois, le mois de Ramadan seulement, ce n'est pas pour une seule semaine, ce n'est pas pour une seule année, mais c'est une question de vie. Depuis que l'homme parvient à la puberté jusqu'à la mort, il n'y a pas de répit, il n'y a pas
donc de repos, il n'y a pas de congé. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, dit Allah subhanahu wa ta'ala à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire la mort. Eh bien, certains parmi les gens, certains ont choisi la science et l'enseignement pour meilleure action et comme chemin qui les mène vers Allah. Ils ont suivi ce chemin en recherchant les visages d'Allah, sa satisfaction et sa récompense, et ils ne cessent d'être assidus dans le chemin de la science et de l'enseignement, en pratiquant ce qu'ils ont appris ou ce qu'ils continuent d'apprendre jusqu'à ce qu'ils arrivent à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait savoir qu'il est envoyé comme enseignant. Donc les premiers versets descendus du noble Coran, c'est Iqra, qui est un ordre à la lecture. Lit, et qui dit lecture dit forcément la recherche de la science. Par conséquent, l'islam c'est la religion par excellence de la science. On ne fait rien sans science. On n'affirme rien sans science, et on n'affirme non plus rien sans science. Il faut nécessairement un argument. Les adorations, le comportement, les paroles, eh bien, tant qu'elles sont liées à l'islam, eh bien, tout cela doit être justifié, soit par le Coran, soit par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, certains ont choisi la science et l'enseignement, surtout l'enseignement du Coran. L'enseignement du Coran, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et qui l'a enseigné. Donc, si on veut être parmi les meilleurs, eh bien, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, la balance de distinction auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas par rapport à la race, ce n'est pas par rapport à la situation financière, économique, politique, sociale, non. C'est donc c'est des critères bien différents. Inna akramakum indallah atqakum, les plus nobles d'entre vous auprès d'Allah, eh bien c'est les plus pieux. Plus on crée Allah, eh bien plus on est noble auprès de lui, et vice versa. Et pour craindre Allah subhanahu wa ta'ala, il faut les connaître. Il faut avoir la science qui permet justement de connaître Allah subhanahu wa ta'ala et les craindre, parce que on ne peut pas craindre quelque chose qu'on ne connaît pas. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. De tous ses serviteurs, il n'y a en réalité que les savants qui les craignent, parce que ce sont les savants qui sont capables de comprendre donc quelques portions donc de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, également de sa miséricorde, l'étendue de sa miséricorde, et également l'étendue de sa vengeance, etc. Donc il n'y a que eux qui peuvent vraiment mesurer ou essayer de comprendre donc la religion, et par conséquent c'est eux qui peuvent comprendre, c'est eux qui peuvent donc craindre Allah subhanahu wa ta'ala, donc pas l'ignorant qui ne sait pas ce qu'il fait, parce que même si on veut craindre Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien si on est ignorant, on peut accomplir quelque chose qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Or on ne peut pas avoir l'agrément, l'amour, la satisfaction, la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala en accomplissant quelque chose qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut nécessairement être dans ce qui lui plaît, dans les champs de ce qui lui plaît. Et certains ont même écrit un livre ou des livres par rapport justement à ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala et à ce qui ne plaît pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça nous ramène toujours au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. À quiconque Allah veut du bien, eh bien il lui fait comprendre la religion. Parce que sans la compréhension de la religion, eh bien on ne peut que patauger. Même quand on veut satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala ou chercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien on va tomber dans ce qui produit le contraire, dans ce qui attire le contraire. Par conséquent, le chemin de la science, c'est le chemin des prophètes, c'est le chemin des envoyés, parce qu'ils ont apporté la science, et c'est grâce à cette science-là que les gens donc connaissent leur Seigneur, connaissent leur religion, et par conséquent adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Comme nous le savons, l'islam est fondé sur 5 piliers fondamentaux, mais ces piliers seulement ne suffisent pas, parce qu'un édifice ne se tient pas seulement sur des piliers, il faut aussi des traverses. Par conséquent,
les piliers fondamentaux sont là, mais en plus de cela, il y a des comportements qui sont recommandés, il y a des paroles qui sont recommandées, il y a des actes qui sont recommandés, il y a des adorations qui sont recommandées. Par conséquent, il faut les connaître et les faire pour avoir la satisfaction, la récompense et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et vice-versa. C'est également connaître donc leurs contraires et les éviter. Par conséquent, ça nous ramène toujours à ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on ne peut jamais laisser de côté. À quiconque Allah veut du bien, le bien de ces bas mondes, le bien de l'au-delà, eh bien qu'est-ce qu'il lui fait? Eh bien il lui fait comprendre la religion pour laquelle il a été créé et placé sur cette terre. Comme nous l'avons dit et répété, la mission de l'homme consiste donc à connaître son Seigneur et à l'adorer. Donc le chemin de la science surtout religieuse, au point que tout ce qui se trouve dans les cieux, Allah subhanahu wa ta'ala, ses anges, jusqu'aux fourmis dans leur fourmilière, les poissons dans l'eau, et bien tous vont prier en faveur de savants religieux, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans un hadith authentique. Et bien parmi le chemin que certains prennent aussi, il y a la lecture du noble Coran. C'est la meilleure œuvre de la communauté islamique. C'est également l'activité principale de la communauté, donc de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la lecture de chaque lettre coranique rapporte 10 à 600 récompenses. À titre d'exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le noble Coran, Inna alladhina yatluna kitab Allah. Donc yatluna al-tilawa, c'est la récitation. C'est la récitation donc à partir de la tête ou de la mémoire, tandis que al-qira'a, il n'a pas dit ceux qui yaqra'un al-Qur'an. Donc c'est recommandé la lecture du Coran, et c'est recommandé également la récitation. Le prophète récité, il ne lit pas parce qu'il n'a pas été à l'école, il n'a pas appris, il n'est pas alphabétisé, par conséquent il récite. Et ceux qui ont mémorisé le Coran récitent. Par exemple, l'imam récite dans la prière, tandis qu'il lit en dehors de la prière, il prend donc une copie du Coran et il lit. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Inna alladhina yatluna kitab Allah wa aqamu as-salat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya, eh bien yarjuna tijaratan lan tabur abadan liyuwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun shakur. Donc dans ce commerce qui ne périra pas, dont les bénéfices ne périra pas, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala a placé en premier lieu la lecture ou la récitation du Coran. Ceux qui récitent le livre d'Allah accomplissent la salat et dépensent en secret et en public de ce que nous l'avons attribué, eh bien espèrent ainsi faire un commerce qui ne périra jamais, afin qu'Allah les récompense pleinement et leur ajoute de sa grâce. Il est pardonneur et reconnaissant. Donc vous voyez, ce commerce qui ne périra pas, eh bien, est composé de trois choses. Le capital est composé de trois choses. Et la première de ces choses, c'est la lecture du Coran. Puis, aqamu salat, donc l'observation de la prière. Et maintenant, la dépense dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. La dépense de tout ce que Allah leur a donné. Et c'est un thème sur lequel, Inch'Allah, nous allons revenir, à savoir les mérites de l'investissement dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme la prière mérite aussi qu'on y revienne. Et donc, ce groupe-là, ou cette catégorie de personnes, de serviteurs, eh bien, ont choisi la lecture du Coran comme chemin qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et tant qu'ils ne sont pas en contact avec le Coran, soit par la lecture ou la récitation, ou par l'écoute, ou bien c'est comme le poisson qui est en dehors de l'eau. Eh bien, c'est comme le poisson qui est en dehors de l'eau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour abonder dans le même sens, et nous a incité justement à la lecture du noble Coran ou à la récitation du noble Coran. Donc nous faisons toujours la nuance entre lecture et récitation. Récitation quand on a déjà mémorisé une partie du Coran ou le Coran tout entier, on récite. Ou bien la lecture quand on lit donc à travers. C'est pourquoi quand l'ange Jibril a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Iqra, il a répondu, je ne sais pas lire. Comment je vais lire alors que je n'ai pas été à l'école, je n'ai pas été alphabétisé? Donc Iqra, tandis que ici l'ange Jibril lui transmet la révélation et il récite cela aux scribes, aux compagnons qui notaient le Coran. Donc il y a une nuance entre la lecture et la récitation.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de son côté man qara'a, donc vous voyez ici le prophète lui il dit man qara'a, donc qara'a, bon, c'est valable aussi pour man tala, celui qui récite, mais il met l'accent ici cette fois-ci sur la lecture, parce que les savants, les ulémas ont fait savoir que la lecture du Coran parfois c'est plus recommandé que la récitation, parce qu'avec la lecture du Coran, eh bien, on fait participer plusieurs organes, surtout les yeux, les oreilles, donc la mémoire, tout cela, tandis que quand c'est à partir de la mémoire, à partir de la tête, eh bien, on peut fermer les yeux. Donc les yeux ne participent pas, alors qu'ici, les yeux participent dans la lecture, donc en respectant les règles de tajwid, les règles de la lecture du noble Coran. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasana wal hasanatu bi ashri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun wa mim harf, ou comme qala sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire quiconque lit une lettre du livre d'Allah, il a alors une bonne action, et la bonne action est multipliée par 10. Je ne dis pas alif la mim, que alif la mim constitue une seule lettre, mais alif est une lettre, mim est une lettre, et plutôt lam est une lettre et mim est une lettre. Autrement dit, celui qui, par exemple, avec l'intention de la lecture dit alif la mim, et bien tout de suite il a 30 bonnes actions à son compte. Ça c'est le minimum donc de sa récompense auprès de Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète a dit wal hasanatu bi ashri amsalha, donc la bonne action est multipliée de 10. Et dans d'autres passages du Coran, et également dans d'autres hadiths, eh bien on nous fait savoir que c'est multiplié également jusqu'à 700 fois. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Donc l'exemple de ceux qui dépensent leurs biens, et bien la dépense des biens c'est une adoration, et par conséquent c'est une bonne action, et cette bonne action est multipliée jusqu'à 700 fois sa valeur. Donc les bonnes actions sont multipliées, tandis que le mal est récompensé identiquement. Allah ne multiplie pas donc le mal, mais il punit conformément donc au mal, comme cela est confirmé dans le noble Coran. Donc l'exemple de ceux qui dépensent leurs biens dans la voie d'Allah ressemble à une graine qui donc donne 7 épis, chaque épi portant 100 graines, donc 7 fois 7, 7 fois 100, ça fait 700. Donc ça c'est le minimum également que ceux qui dépensent dans la voie de Allah subhanahu wa ta'ala peuvent avoir. Et Allah précise qu'il peut augmenter, il peut multiplier au-delà de cela, parce que c'est lui le détenteur donc de l'énorme grâce. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, il y a des gens qui ont pris le chemin de la lecture du noble Coran, l'attachement au noble Coran, que ce soit en lecture, en récitation, en enseignement, en méditation, en écoute, et bien ils ont pris ce chemin-là comme leur chemin du retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Comme je l'ai dit et répété, chacun doit faire la politique de ses moyens, de ses dispositions, et pour voir justement quel chemin il peut prendre, plutôt que de faire le coq à l'âne. Aujourd'hui on met l'accent sur telle chose, demain on laisse cela pour prendre un autre chemin. Non, tous les chemins, donc toutes les actions qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala sont des chemins qui mènent donc à son chemin droit qu'il a tracé pour ses serviteurs. Par conséquent, ça c'est une catégorie déjà. Ils ont trouvé donc leur chemin à travers le noble Coran, enseignement, lecture, récitation, et méditation, également écoute, ou bien prier avec ou commenter le noble Coran, ainsi de suite. Donc il y a d'autres qui ont pris les dhikrs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est l'adoration la plus générale, la plus globale, parce que toutes les adorations islamiques sont légiférées à titre justement de rappel, à titre de rappel. La prière est un dhikr,
le jeûne est un dhikr, le hajj est un dhikr, la umrah est un dhikr, l'oman est un dhikr, la zakat est un dhikr. Donc tout ce que nous faisons, la lecture du noble Coran est un dhikr. Donc les dhikr, et c'est pourquoi Allah dit le dhikr Allah akbar. Et donc le dhikr d'Allah, le rappel d'Allah, c'est ce qu'il y a de plus grand. Ce qu'il y a de plus grand, ce qu'il y a de plus général, ce qu'il y a de plus global. Donc c'est les moyens privilégiés par lesquels les serviteurs restent en contact direct avec Allah subhanahu wa ta'ala partout et toujours. Parce que contrairement aux autres adorations comme la prière, les jeûnes, les hajj, il y a le dhikr n'a pas de conditions. On peut faire le dhikr dans toutes les conditions, dans toutes les situations, dans tous les états de l'homme, qu'on soit en pureté ou sans pureté. Eh bien, on peut faire le dhikr avec la langue, on peut faire le dhikr avec les organes, on peut faire le dhikr avec le cœur. L'essentiel, c'est donc de rester en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers les différentes formes justement d'adoration qu'il a légiféré pour ses serviteurs. Fadhkuruni adhkurukum washkuru li wa la takfurun, dit Allah subhanahu wa ta'ala. Pensez à moi, je penserai à vous. Pensez à moi, fadhkuruni adhkurukum, donc la réciprocité de comportement. Wa la takunu kalladhina nasullah fa ansahum anfusahum. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, et bien Allah leur a fait oublier leur propre personne. Donc la réciprocité de comportement, on pense à Allah, il pense à nous. On se souvient d'Allah, il se souvient de nous. On fait la mention d'Allah, et bien il fait notre mention également, comme nous allons le voir dans un hadith sacré, Qudsi, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte donc de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah nous dit, fadhkuruni adhkurukum washkuru li wa la takfurun. Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous, remerciez-moi et ne soyez pas ingrat envers moi. Par conséquent, le remerciement, la louange pour Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ça permet d'augmenter les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça permet de bénir davantage ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. La in shakartum la azidannakum, dit Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous êtes reconnaissant, donc j'augmenterai, je bénirai donc mes bienfaits pour vous. Donc le dhikr est un chemin qui mène vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, vers l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc par conséquent, il peut être emprunté comme chemin, comme moyen pour accéder à la voie droite, cette voie droite tracée par Allah subhanahu wa ta'ala pour ses serviteurs. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subul wa tafarraqu bikum an sabili. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je l'ai dit, nous a fait savoir que donc a rapporté de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala un hadith Qudsi sacré, ana inda dhanni abdi bi wa ana mahu idha dhakarni wa in dhakarni fi nafsi dhakartu fi nafsi wa in dhakarni fi mal'in dhakartu fi mal'in khairin minhu wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته حرولا أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث donc al-Qudsi rapporté par le Bukhari. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala nous fait savoir ici que je me tiens vis-à-vis de mon serviteur conformément à l'opinion qu'il s'est fait de moi. Donc c'est pourquoi ce qu'on appelle husn dhann billah, il faut avoir la bonne opinion. Ce n'est pas parce que tu es malade que tu penses que Allah ne t'aime pas. Ce n'est pas parce que tu es pauvre que tu penses que tu dois penser que Allah ne t'aime pas. Ce n'est pas parce que tu es dans la gêne, donc tu as des problèmes que tu penses que Allah ne t'aime pas. Au contraire, il faut profiter de cette gêne, de cette pauvreté, de cette maladie pour justement retourner à Allah subhanahu wa ta'ala et demander donc son assistance et la délivrance de la situation dans laquelle tu te trouves. Je me tiens vis-à-vis de mon serviteur conformément à l'opinion qu'il s'est fait de moi, et je suis avec lui quand il me mentionne, c'est-à-dire quand il se souvient de moi. S'il me mentionne à lui-même, je le mentionne à moi-même. Donc vous voyez la réciprocité de comportement. Ce n'est pas comme certains traducteurs le disent, fadhkuruni adhkurukum, pensez à moi, je vous rétribuerai, je vous récompenserai. Non, Allah subhanahu wa ta'ala a bien dit fadhkuruni adhkurukum. Donc il ne faut pas essayer d'interpréter jusqu'à s'éloigner donc du sens. C'est la réciprocité de comportement, et c'est plein dans le Coran, c'est plein dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la même façon
qu'on se comporte envers Allah, il se comporte ainsi envers nous. Et ça fait partie justement de la plénitude de la complétude, donc de sa plénitude ou de sa perfection, je vais dire, le fait d'être capable de se comporter de la même façon que son serviteur. Si on essaie de se moquer de la religion, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va se moquer de nous, ainsi de suite, comme il l'a dit dans le Coran. Comme il l'a dit dans le Coran. Si on essaie de tromper Allah, eh bien il va nous tromper également. Et si on oublie Allah, il va nous oublier, comme je venais de le dire. Donc la réciprocité de comportement, s'il me mentionne à lui-même, je le mentionne à moi-même. S'il me mentionne dans une assemblée, donc dans une assemblée là où l'enseignant enseigne, là où on apprend le Coran ou les hadiths, l'essentiel c'est les zikr, c'est-à-dire ce qui nous rattache à Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, celui qui mentionne Allah dans une assemblée, c'est-à-dire en présence d'autres personnes, eh bien Allah va les mentionner dans une assemblée meilleure que cette assemblée, c'est-à-dire auprès de la chose, les rites célestes, c'est-à-dire les anges qui sont avec lui au ciel. S'il me mentionne dans une assemblée, je le mentionne dans une assemblée meilleure que la sienne. S'il s'approche de moi d'un empan, je m'approche de lui d'une coudée. S'il s'approche de moi d'une coudée, je m'approche de lui d'une brasse. Et s'il vient à moi en marchant, je vais à lui en courant. Donc, comme je l'ai dit, le hadith est authentique. Ça, c'est un chemin. Le dhikr d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est un chemin. Et le dhikr, comme je l'ai dit, il n'y a aucune condition. On peut le faire dans toutes les situations, avec les organes du corps, avec la langue, avec le cœur, avec les moyens qu'on a, parce que si par exemple on voit un mendiant ou on voit un pauvre ou on passe à un pauvre et puis on se presse d'aller lui apporter un secours, tout en pensant à Allah subhanahu wa ta'ala, et bien même si on n'a pas parlé, même si on n'a pas agi autrement, et bien cette façon d'apporter une aide aux besogneux, et c'est un dhikr parce qu'on a pensé à Allah subhanahu wa ta'ala, à sa récompense et à la réciprocité. Donc, Wallahu fi awni al-abd madam al-abd fi awni akhihi, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah vient au secours de son serviteur tant que celui-ci vient au secours de son frère. Donc voilà, chers frères et sœurs en islam, revenons au fil de notre thème. Certains ont choisi la science et l'enseignement pour meilleure action et comme chemin qui les mène vers Allah. Ils ont suivi ce chemin en recherchant le visage d'Allah, sa satisfaction et sa récompense. Et ils ne cessent d'être assidus dans le chemin de la science et de l'enseignement en pratiquant ce qu'ils ont appris ou ce qu'ils continuent d'apprendre jusqu'à ce qu'ils arrivent à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que pour la science, il n'y a pas de top. La science, il n'y a pas de top. Chaque fois, on apprend les mêmes versets que vous avez lus hier. Si vous les relisez et si vous les méditez bien, vous allez comprendre autrement. Vous allez comprendre autre chose que vous n'avez pas compris, que vous n'avez pas comprise la dernière fois. Ainsi de suite. Et également, chaque jour, on peut apprendre de nouvelles connaissances chez ceux qui sont plus versés que soi. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au fawqa kulli dhi ilmin alim. Donc, au-dessus de chaque détenteur du savoir, il y a un plus savant et un plus docte jusqu'à ce qu'on arrive à Allah subhanahu wa ta'ala. Certains ont choisi la lecture du noble Coran, comme je l'ai dit, le dhikr et l'invocation d'Allah. C'est la parenthèse que je venais de fermer. Donc la lecture du noble Coran, le dhikr et l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf que je n'ai pas ajouté l'invocation. L'invocation fait partie du dhikr. L'invocation, c'est le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala donc quelque chose de précis. Et le dhikr comme l'invocation, tous deux sont recommandés par Allah subhanahu wa ta'ala. Votre Seigneur a dit, appelez-moi, invoquez-moi, je vous répondrai, je vous exaucerai. Donc, si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'appelle quand il m'appelle. C'est-à-dire, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Donc, comme on dit, la messagerie instantanée. Au même moment que tu demandes, eh bien, au même moment, Allah subhanahu wa ta'ala te donne ce que tu as demandé, sauf que l'invocation est soumise à des conditions pour son exercement et la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala peut parvenir donc au serviteur par plusieurs façons, par plusieurs voies,
parfois sans que les serviteurs comprennent justement que Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à son appel. Donc, certains ont choisi la lecture du noble Coran, le dhikr et l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala comme meilleures actions, comme leur chemin pour parvenir à l'agrément de leur Seigneur. Ils sont assidus dans ça. Ils sont assidus dans la lecture du noble Coran, dans la récitation du noble Coran, dans la méditation du noble Coran, dans le fait d'écouter le noble Coran, dans le fait d'enseigner le noble Coran, dans le fait de chercher à comprendre ou à expliquer le noble Coran, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Donc le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et qui l'a enseigné. Donc que ce soit la lecture, que ce soit la compréhension, le commentaire, etc. Eh bien, on a ces privilèges-là quand on a on fait une de ces actions, soit l'enseignement ou l'apprentissage. L'essentiel, c'est donc d'être attaché à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela constitue pour eux le capital de leur richesse dans ce monde et leur provision pour l'au-delà. Donc, ils ne peuvent pas se séparer de cela, même un seul instant, comme le poisson ne peut pas rester en dehors de l'eau. Donc, ça, c'est le chemin qu'ils ont donc choisi pour, ou le moyen qu'ils ont choisi pour accéder au chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. La lecture du noble Coran, les dhikr, l'invocation. Certains ont choisi pour meilleure action et comme chemin de retour à Allah, la prière, au point que s'ils la négligent, leur cœur s'assombrisse et leur poitrine se resserre. Et la prière, il y a la prière obligatoire, légiférée à raison de 5 fois par jour dans les 24 heures et répartie de façon bien déterminée. Donc au moment du réveil, donc à l'aube quand on se réveille, il y a une prière. À midi, Zuhur, c'est ça, Zuhur, ce qui veut dire midi, il y a une prière. Quand le soleil passe au zénith, il y a une prière. Ça, c'est midi. Maintenant, dans l'après-midi, à l'Asr, malheureusement, aujourd'hui, nous prions toutes les deux prières dans l'après-midi. La prière de Zuhur, on la retarde jusqu'à 14h. Et la prière d'Asr vient 1 heure ou 2 heures après. Donc, les deux prières sont priées dans l'après-midi, alors que c'est le matin, très tôt, donc à l'aube, il y a une prière. À midi, il y a une prière. Dès l'après-midi, il y a une prière. Au coucher du soleil, il y a une prière. La prière du Maghrib. Et maintenant, avant d'aller au lit, la prière d'Isha, il y a donc cette prière-là. Et cette prière, là aussi, je dirais qu'on a presque ramené la prière d'Isha presque au moment du Maghrib. Donc, c'est après avoir prié Isha qu'on se met dans d'autres futilités, alors que en islam, ce qui est recommandé, c'est que la prière d'Isha soit notre dernier acte avant d'aller au lit. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'y a pas de paroles ou de hadith, ou de récits après la prière d'Isha, sauf daroura, donc sauf nécessité vraiment de parler. Sinon, comme on a commencé la journée en se réveillant, donc en commençant par la prière du Fajr, et bien de la même façon, on clôt la journée avec la prière d'Isha. Et c'est pourquoi, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on retardait la prière. Les compagnons disaient qu'ils attendaient la prière d'Isha jusqu'à ce qu'ils somnolaient et que leurs têtes se cognaient les unes contre les autres. C'est-à-dire, ils somnolaient au point de tomber sur celui qui a chose à ta gauche ou à ta droite, en attendant donc la prière, parce que cette prière-là, dès qu'on l'accomplisse, eh bien, on doit se mettre au lit. Donc, on a commencé la journée par une prière et on l'a clôturée par une prière. C'est comme ça, normalement. Et Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va pardonner ce qu'il y a entre les deux, contrairement à ce que nous faisons aujourd'hui. Il y a même des gens qui sont incapables. Ce bas monde les a tellement occupés. Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné donc quelque chose de ces bas mondes et ils sont occupés par ces bas mondes là au point qu'ils ne peuvent même pas respecter donc les différentes audiences légiférées par Allah subhanahu wa ta'ala, alors que Allah nous fait savoir que inna salata kanat al-mu'minin kitabun mawquta, c'est une prescription à des temps bien déterminés. Alhamdulillah, aujourd'hui la science nous aide donc à bien répartir à bien connaître ces différents moments de la prière. La science islamique et la science, la technologie nous permettent donc de savoir quand est-ce qu'il faut prier Fajr, quand est-ce qu'il faut prier Zuhur, quand est-ce qu'il faut prier Asr, Maghrib, Isha, etc. Par conséquent, il y a des gens qui ne sont même pas capables de respecter ces 5 prières quotidiennes et ils font le cumul. Donc ils vont prier
plusieurs prières en même temps, donc rembourse, et Allah subhanahu wa ta'ala, donc celui qui néglige la prière, par exemple la prière d'Asr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, eh bien, on va annuler ses œuvres. Également, celui qui qui n'est pas constant dans la prière de Fajr et la prière d'Asr, eh bien, il ne peut pas bénéficier de ces privilèges-là qui consistent donc, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man sallal bardain dakhal al-jannah, celui qui prie la prière de Fajr et la prière d'Asr, de façon constante, eh bien, entrera au paradis. Et il a expliqué également que les prières les plus lourdes pour les hypocrites, eh bien, ce sont les prières de Fajr et la prière d'Isha. La prière de Fajr, parce que ça nous trouve au lit, et c'est difficile donc de se réveiller, de se détacher de son lit, de son sommeil pour aller à la mosquée. Et la prière d'Isha, pas maintenant, mais dans le temps, comme je l'ai dit, les gens n'ont pas la patience d'attendre jusqu'à justement à une heure un peu tardive pour prier, donc ils dorment ou ils prient chez eux. Par conséquent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que les prières les plus lourdes pour les hypocrites, ce sont les prières du Fajr et la prière du Fajr et la prière d'Isha. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Certains ont choisi donc pour meilleure action et comme chemin de retour à Allah la prière, au point que s'ils la négligent, leur cœur s'assombrisse et leur poitrine se resserre. La prière, il y a plusieurs catégories de prières. D'abord, la prière obligatoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala plutôt, dans un hadith qudsi, a fait savoir que وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. Mon serviteur ne s'approche pas de moi par quelque chose de meilleur pour moi que ce que je l'ai prescrit. Donc d'abord la prière obligatoire. Si tu n'as pas prié la prière obligatoire, surtout avec ces conditions, donc son temps, le respect donc de son accomplissement, eh bien c'est pas la peine de chercher à faire des prières surrogatoires. Allah subhanahu wa ta'ala accepte d'abord la prière obligatoire, le jeûne obligatoire avant les jeûnes facultatifs, le hajj obligatoire avant les jeûnes, le hajj facultatif, ainsi de suite. Donc, Oma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftartu alayhi. Mon serviteur ne se rapproche pas de moi par quelque chose de meilleur que ce que je l'ai donc prescrit. D'abord les prescriptions, et ensuite on ne cesse de s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala grâce aux adorations facultatives, la prière facultative, le jeûne facultatif, l'aumône facultative, la umrah facultative, le hajj facultatif, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on soit aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ce moment, il y a des privilèges et il y a des distinctions dont bénéficie celui qui arrive donc à ce stade de dévotion. Chers frères et sœurs, parmi les prières, on peut citer la prière facultative, la prière d'Ad-Duha qui compense le monde que l'homme doit faire chaque jour pour chacune de ces 360 articulations, comme l'a précisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit que le corps humain comprend 360 articulations et pour chacune on doit donner une aumône. Cela a pesé lourd pour les compagnons et ils ont demandé, mais qui peut donner 360 aumônes par chaque jour? Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait savoir que celui qui prie 2 rakas de Ad-Duha, ça c'est le minimum. On peut prier 2 rakas, 4 rakas, 6 rakas, jusqu'à 8 rakas Ad-Duha. C'est donc la prière de la matinée, donc vers 9h ou 8h, en tout cas 2h ou en tout cas 2h30 ou 3h après le lever du soleil. À ne pas confondre avec Salat al-Shuruq, la prière donc du lever du soleil ou après le lever du soleil, qui consiste à rester à sa place là où on a prié la prière du Fajr jusqu'à ce que le soleil soit levé, et 15 minutes après le lever du soleil prier ces 2 rakas avant de sortir de la mosquée. Ça c'est ce qu'on appelle Salat al-Shuruq. Celui qui fait ça, eh bien il a la récompense des hajj et d'une umrah accomplie, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout cela, ça fait partie des prières surrogatoires facultatives. Donc parmi les prières facultatives, il y a les nawafil, les prières facultatives avant et après les prières obligatoires, car celui qui prie chaque jour 12 rakas autre que les prières obligatoires, eh bien Allah lui bâtira une maison dans le paradis. 12 rakas facultatives,
que ce soit d'un seul coup ou répartis selon les différentes prières obligatoires, 2 raka avant Zuhr, 2 raka après Zuhr, ou bien 4 raka, 2 raka avant Asr, 2 raka après Maghrib ou 6 raka, 2 raka après Isha, ainsi de suite. Donc l'essentiel c'est d'avoir 12 raka à son compte, 12 raka facultatives en dehors des prières obligatoires. Et bien celui qui fait ça de façon constante chaque jour, eh bien Allah lui bâtira une maison dans le paradis. Ça c'est une prière parmi les prières facultatives. Il y a la prière nocturne, ce qu'on appelle Qiyamul Layl. Il y a la prière du besoin, il y a la prière de consultation, Salat Istikhara, il y a la prière de 2 raka après les ablutions. Tout ça, ce sont des prières. Et ceux qui ont choisi le chemin de la prière, eh bien, ils ne ratent aucune occasion, que ce soit les prières obligatoires, que ce soit les prières surrogatoires, eh bien, ils font toujours ces différentes prières-là pour donc rester en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs en islam, nous allons nous arrêter ici. Inch'Allah, comme je l'avais dit, le chemin de la droiture, deuxième partie. Donc, Inch'Allah, il y aura troisième partie. Allah subhanahu wa ta'ala accepte ce que nous avons dit, que Allah subhanahu wa ta'ala bénisse ce que nous avons dit, ce que vous avez entendu, qu'il nous conforme davantage à ce qu'il aime et agrée parmi les paroles, les comportements et les actes apparents et cachés de maintenant et pour toujours. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان ووفقنا دائما لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال والأحوال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ya Allah, même dans le noir tu nous donnes de l'espoir. Ya Muhammad, Rasulallah.